Salut les redéconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, verdict, je viens vous donner mon avis sur le premier épisode de la série Clarisse, la série en fait qui est la suite directe du Silence des Agneaux, puisque les événements se passent 1 an après, et j'avais vu le trailer, je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs où j'étais particulièrement dithyrambique, j'étais super hypé, je trouvais que ça avait l'air vraiment dans la continuité du film. J'avais l'impression que l'actrice principale était plutôt bonne, etc. Je me disais, ouh, ça va envoyer du lourd. Et verdict, pas du tout. Verdict, c'est vraiment pas terrible. Même, je pourrais dire que c'est un peu de la daubasse. J'étais ultra déçu, vraiment dégoûté. Et je pense que je ne vais pas continuer parce que tout est complètement à côté de la plaque. Rien ne va. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, si on n'est pas tellement exigeant, si on ne se rappelle plus du Silence des Agneaux, pourquoi pas? Peut-être que ça peut passer, j'en sais rien, comme une série lambda, quoi. Le genre de série qui passe sur la 6, voilà, on s'en fout. On regarde ça en mangeant ou en faisant des crêpes. Mais si, comme moi, et je pense comme beaucoup, vous êtes fan absolu du premier film, qui est un véritable chef-d'œuvre, eh bien, non, vous allez être extrêmement déçus, puisque quelque part, c'est l'antithèse du film. Alors déjà, le film avait un rythme excessivement lent, très posé, sublime, personnellement, en ce qui me concerne. Là, c'est tout le contraire, ça rush, ça va à 200 à l'heure, les événements s'enchaînent, c'est pas compliqué, le générique de début, au moment où le nom du réalisateur apparaît, t'as déjà eu en fait le background psychologique de la nana, ce qui s'est passé avant, les explications, un nouveau boulot proposé, elle arrive sur son boulot, elle découvre un cadavre de serial killer. C'est genre en 10 minutes, il se passe tout ça, et là tu fais non mais c'est pas possible quoi. C'est pas du tout possible de s'attacher à aucun personnage, ça va beaucoup trop vite. Et alors en plus, la réalisation c'est pareil, ça enchaîne les plans, c'est surcuté, mais alors aucun plan ne veut rien dire, c'est juste t'as des drones, t'as des machins, tu passes de gauche à droite, en l'air, en bas, c'est uniquement en fait pour mettre un peu de rythme et faire en sorte qu'on s'ennuie pas. Mais finalement si on s'ennuie, on voit bien que, en tout cas moi je le vois, que non, c'est complètement aléatoire, ça pourrait être monté par un ordinateur. Tiens, plan B, tiens, plan C, tiens, plan E, on s'en fout en fait. Ça ne veut absolument rien dire. Ensuite, la musique est toute cheapos, alors que c'était quand même un des points forts du premier. Là c'est vraiment générique, bon tant pis, très vite oublié. Alors en ce qui concerne la photographie, on va dire que c'est ce qu'il y a de moins pire dans le show, même si c'est pas du tout subtil, c'est très chatoyant, etc. Il n'y a pas vraiment de personnalité. En plus, le parti pris, c'est de tout montrer frontalement, ce qui est l'antithèse du film. Rappelez-vous cette scène où la caméra comme ça en contre-plongée était mise à la place du cadavre, où tout le monde se mettait un petit peu du sambon sous le nez, puis on regardait. Puis il y avait une longue scène comme ça explicative où on prenait le temps d'énumérer les cicatrices, les plaies, etc. Là, pas du tout. Là, ça dure 3 secondes. On te montre des gros plans sur des cadavres, sur des mannequins en latex qui ne sont pas très bien faits d'ailleurs. On voit les plaies, on voit les cicatrices. Du coup, déjà c'est complètement antinomique avec le film et puis en plus, ça fait pas du tout peur. On n'a rien à taper quoi. Ah là là, franchement, c'est difficile. Et alors, le pire du pire, je pense que c'est elle, c'est Clarisse, puisque elle n'a positivement, mais alors absolument rien à voir avec son personnage dans le Silence des Agneaux. Là déjà, on va dire, elle est beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus séduisante d'une certaine façon, beaucoup plus chaude, alors que Clarisse était un personnage très froid, etc. Et je trouve que ça marche pas du tout. La continuité ne se fait absolument pas. Justement, ce qu'il y avait de très fort dans le Silence des Agneaux, c'était que c'était un personnage ultra féministe, mais qui, y allait sur le côté comme ça, c'est-à-dire, elle ne répondait quasiment à rien, on sentait le mépris uniquement à travers un petit sourire, un œil qui se levait, etc. Et elle ne perdait jamais son objectif, elle restait ultra concentrée, et ça en faisait vraiment un personnage badass quand même,
Alors que là, ben non, voilà, c'est un personnage très très frontal, voilà, qui va répondre aux attaques tout de suite, etc., etc. Et je trouve pareil que c'est quasiment l'inverse. C'est un personnage qui est complètement le contraire de ce qu'était Clarisse dans le film. Donc ça ne fonctionne absolument pas. Et j'étais très très déçu. Alors l'intrigue, c'est pareil, hein, le scénario, que vaut-il? Eh bien franchement, c'est pas terrible du tout, hein, j'ai envie de vous dire. On apprend donc que Clarisse, c'est devenu un petit peu une bête de foire. Tout le monde veut s'arracher ses interviews. Elle a plutôt envie de se ranger. Mais voilà, il y a la nana qui travaillait au FBI et qui est la mère donc de la fille qu'elle avait sauvée dans le puits à la fin, la victime rescapée de Buffalo Bill. Eh bien, elle veut absolument l'engager, hein, parce qu'il y a voilà, des crimes qui ont été commis quelque part, et donc on sous-entend que c'est peut-être un serial killer. On lui demande de venir sur le terrain pour confirmer les soupçons, sauf qu'en fait, très vite on s'aperçoit qu'elle va être mise comme un poupée de cire, comme ça, juste pour dire oui, non, et un peu, voilà, ce qu'on lui dit à l'oreille comme une marionnette. Elle a juste envie de faire son travail, et du coup, elle va se retrouver, Clarisse, comme ça, en conflit avec tout le monde. On lui dit de dire rouge, elle dit vert, etc., etc. Ensuite, et pour terminer, je vais m'attarder un petit peu sur le reste du casting. Et là, c'est pareil, hein. Hormis 2-3 acteurs qu'on connaît, le reste, c'est un peu des comédiens de seconde zone. Ils ont vraiment des vieilles têtes, et les prestations, elles sont franchement pas mémorables. On a l'impression d'être dans une série télé toute cheap. Bref, c'est complètement raté. Donc, au final, si je résume, on a donc là une série télé qui est complètement l'antithèse de ce qu'était le film, avec une actrice principale qui est complètement l'antithèse également de ce qu'était le personnage dans le film. C'est assez mal réalisé comme ça, hein, ça multiplie les plans de caméra, mais ça ne raconte absolument rien. Une musique assez insipide, un scénario dont on n'en a absolument rien à taper, vraiment. Et puis voilà, le reste du cast qui fait un peu pitié. Ouh, eh bien ouais, c'est un peu la douche froide les copains. Donc non, je suis désolé, ça ne marche pas du tout. Franchement, je t'ai vu plutôt sur Hannibal. Là, vraiment, ça déboîte. Hein. La série est vraiment excellente. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est vraiment un pur produit mercantile. Bref, j'ai hâte d'en parler avec vous dans les commentaires. C'est disponible en France sur Salto, donc c'est très facile à voir. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines critiques. Ciao les redéconfinés.